Vous avez vérifié tous les hôtels de la ville? Oui, et j'ai aussi appelé tous les grands hôtels de l'île, mais aucun d'entre eux n'a eu de cliente enregistrée sous le nom de Patricia Blanco. Mais elle a très bien pu s'installer chez des parents ou bien chez des amis. Personne n'a signalé une personne disparue? Non, rien. Et l'administrateur de l'hôpital veut savoir ce qu'il doit faire d'elle, capitaine. Comment elle va? Elle est toujours dans le coma, mais le médecin dit qu'elle est stable. Elle pourra tenir longtemps comme ça. Mais bien sûr, ça coûte très cher à l'hôpital. Pourquoi je suis là un samedi à cette heure-ci pour une femme malade? Elle a quel âge? D'après le médecin, elle a environ 30 ans. Elle est sans doute mariée, alors. Et où que soit son mari, il a bien dû remarquer que sa femme a disparu depuis quelque temps. Si vous voulez la voir, je peux vous accompagner demain, capitaine. Réfléchissez, Sucré. Pourquoi je voudrais la voir? Un dimanche, en plus. Oui, il faut tout de même qu'on donne une réponse à l'administrateur, capitaine. Il dit que la police n'a qu'à se charger d'elle. Et qu'a dit le consulat du Panama à Puerto Rico? Rien, on attend une réponse. Mais on ne peut rien faire tant qu'ils n'ont pas répondu. L'administrateur doit faire une réclamation au ministère de la Santé. La police n'a pas le temps ni les moyens de s'occuper de tous les malades qui n'ont pas de proches sur l'île. Je rentre chez moi. Si jamais il y a du nouveau, vous n'aurez qu'à m'appeler. Entendu. Un autre? Désolé, Lorenzo. Je peux plus te servir. Ah ouais, pourquoi ça? Est-ce que mon argent n'est pas assez bon pour toi? Tiens, je veux seulement boire. Ok. Où est Sarah? Elle est pas venue? Elle a eu un petit problème. Elle m'a dit qu'elle serait là demain, c'est sûr. La poisse. T'es là? Ah. J'étais sûr de te trouver là. Pourquoi tu réponds pas à mes appels, hein? Ça se voit pas? Je m'accorde une petite pause, idiot. Les hommes d'affaires comme moi, on peut bien faire ça, non? C'est bien. Me dis pas que t'es là pour une commande, parce que j'ai absolument rien pris sur moi, là. Non, 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 non. Je vais avoir besoin d'une plus grande quantité. 150 d'ici demain. 150 d'ici demain. Et à qui tu vas vendre tout ça? Ça te regarde pas, ça. Je t'en pose des questions, moi. Eh. C'est bon, calme-toi. J'aime bien savoir ce genre de choses, c'est tout. Et ce mois-ci, il se trouve que tu m'as passé plus de commandes que n'importe quel autre mois. Eh oh, je bosse pas pour toi, moi. Tu sais que t'es belle, toi. Bon, t'es dans le coup ou pas? Ça dépend. Écoute, arrête de jouer au con. Dis-moi si tu marches ou pas, sinon je trouve quelqu'un d'autre, ok? Doucement. Hey, Pourquoi t'es nerveux comme ça? Juste pour toi. D'accord, ça marche. J'aurai ce que tu veux pour demain. Bon, parfait. À plus. Quel petit con celui-là. Pourquoi je n'arrive pas à t'oublier, Francisca Roman? Qu'est-ce que tu m'as fait? Santé. Une bière ou de l'eau? Oh, de l'eau. Ouah, ça m'a fait du bien de jouer, tu sais. Au moins, ça m'a changé les idées un petit moment. De changer les idées pour éviter de penser à qui? À Francisca. J'y comprends rien.
Je ne sais pas ce qu'elle m'a fait, mais j'arrive pas à la sortir de ma tête. C'est comme si elle m'avait ensorcelé. Ça te paraît forcément dur, parce que votre histoire a été très intense. Ivan, ça va prendre du temps, tu sais. Combien de temps? 2 ou 3 décennies? Hier, je suis allé à l'hôtel pour l'inviter à dîner. Mais elle m'a planté. Le repas était sur la table, mais pas elle. C'est pour ça que je suis arrivé tard ce matin, parce que j'ai vidé 2 bouteilles de vin. J'étais triste et en colère. Donc tu es encore amoureux d'elle, c'est ça? Pourtant tu m'as dit qu'elle t'avait déçu, non? Oui, c'est ce que je pensais. Jusqu'à ce que je la voie vendredi, au resto, avec son copain. Son copain? Qui c'est? Ce serveur-là, il s'appelle Charlie. Il a dû économiser pour l'emmener là-bas, parce que c'est pas donné. En tout cas, ils étaient là. Et elle t'a vu? Oui. Et tu sais quoi? Je crois qu'elle s'en fichait, que ça lui a rien fait. Cette femme me déteste, Felipe. Et je crois qu'au fond, elle a raison. Mais c'est toi qui as été humilié, je veux dire... Explique-moi à quel moment les rôles ont changé, parce que là je comprends pas. Elle nous a entendus. Il se trouve que Julieta et moi, on était justement en train de parler d'elle et à ce... Attends, tu étais en train de parler d'elle avec Julieta? Ivan, tu es ami avec elle ou quoi? Ouais. Et quel jour c'était? Ah. Très bien. Bien. Je transmets à Santa Maria. D'accord, à plus et merci. Santa Maria, c'était Chucho. Il a réussi à trouver des informations sur les déplacements de Natalia Garrido. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Natalia a quitté Mexico il y a peu pour venir sur l'île. T'es sûr? Ouais, sûr. Elle est sans doute venue voir sa sœur. Il a trouvé une trace de son billet de retour? Non. Chucho a vérifié toutes les compagnies. Il n'a trouvé aucune trace nulle part de l'avion qu'elle aurait pu prendre pour quitter l'île et rentrer chez elle. Il n'y a pas de billet de retour, alors à moins qu'elle ait décidé de rentrer en bateau, elle n'est jamais retournée à Mexico. On prend les sandwichs, on prend les boissons et on file. On va rendre visite à Véronica. Je veux qu'elle m'explique pourquoi elle ne nous a pas parlé de ces petits détails. On y va? J'arrive de suite. Possible. Cette lettre, je serai déjà loin. Je veux commencer une nouvelle vie, comme tu l'as fait. Je me suis débarrassée de tout ce qui me rappelait la femme que j'étais avant. De tout ce qui pouvait encore me faire du mal. Et de toutes les choses dont j'ai désormais honte aujourd'hui. Ma chère Natalia, j'espère que tu seras très heureuse avec Felipe. Tu le mérites. Adieu, le papillon. Des papillons? Installe des papillons, bien grands dans ton nouvel appartement. Des papillons? Oui, c'est le symbole du changement et de l'évolution. J'ai lu ça quelque part et c'est resté. Et il faut accepter ce que nous sommes. Oui. Comment elle sait pour moi? Est-ce que tout va bien? Oui, Gabriella, tout va bien. Bien sûr que si, je suis en colère. Ivan, c'est de la trahison. Non,
Non, non, non, je t'assure, bien sûr que non, je te trahis pas. Je lui ai juste parlé, mais je ne suis pas de son côté. Et en plus, c'est pas une guerre, Felipe. Mais si, c'est une guerre. Une guerre que cette femme m'a déclarée à moi et à ma famille. Mais que ça te plaise ou pas, je vais forcément la croiser en travaillant à l'entreprise. Même si tu n'acceptes pas la situation, je ne vais pas arrêter de la voir au bureau, Felipe. En plus, elle ne m'a rien fait à moi. Au contraire, elle est très aimable. Ah mais oui, bien sûr, c'est une vraie sainte. J'en sais rien. Je la connais peu, mais... S'il te plaît, ne me mêle pas à tout ça, ok? C'est assez dur pour moi de gérer cette situation. Ivan, cette femme est cruelle. Tu aurais dû voir comment elle a osé traiter Veronica au mariage de Lucia. On aurait dit qu'elle croyait avoir tous les droits sur elle. Et Veronica, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'est défendue et elle a été super. En fait, d'un seul coup, elle a proposé d'organiser une soirée pour le mari de Lucia. Ça a cloué le bec de Giulietta. Parfait. Et ben voilà. Au moins ta femme est en train de gagner cette guerre, comme tu l'appelles. Et sur tous les fronts en plus. Alors arrête de te battre, Felipe. Laisse-la faire, c'est mieux. Les femmes vont causer notre perte. Regarde-nous, on dirait deux gosses qui se chamaillent. Ouais. T'as bien raison. Bon, je dois y aller. Véronica et moi, on a un déjeuner de famille. Bon. On reparle de tout ça plus tard. Amusez-vous bien. Encore un dimanche seul, Ivan. La lettre est forcément de Florencia, Frankie. Mais elle a signé le papillon, alors comment tu peux en être si sûre? Parce que je lui ai dit de recouvrir les murs de son appartement de papillons. Et c'est pour ça que tu es sûre? Oui, qui ça pourrait être d'autre? Natalia. Et comment elle a fait pour découvrir mon nom et pour découvrir que j'ai pris la place de ma sœur? Écoute, Natalia, tu es visiblement très énervée. Tu dois te calmer, là. Mais évidemment que je suis énervée. Jusqu'à présent, seul toi et Veronica savaient tout. Et maintenant, Florencia le sait aussi. Et pour couronner le tout, un policier surveille le moindre de mes mouvements. Je suis perdue, j'ai peur que ce policier découvre tout, Frankie. Natalia, je ne peux pas te parler là, mais c'est très important. Alors pourquoi est-ce qu'on ne se verrait pas après mon travail? J'en sais rien. Je ne sais pas si je pourrais. Felipe peut se manifester d'une minute à l'autre. J'ai déjà eu la chance de pouvoir t'appeler. Si j'arrive pas à m'enlever ce poids de la poitrine, je vais finir par exploser. Francisca, tout est devenu tellement compliqué. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Natalia, je dois raccrocher. Je ne peux pas risquer d'être vue en train de téléphoner, mais... Tu as raison. Et il vaut mieux qu'on se voit. Et je me mets en route. Où est passée la tablette? Elle était là. C'est pas possible. C'est pas possible. Je la trouve pas. Où est-ce qu'elle est? J'ai que $100. C'est un bracelet tout en diamant. Oui, mais sans doute volé. Ça pourrait même poser des problèmes si le vol est signalé. Et la tablette? Elle coûte au moins $600 dans le commerce. 9 seulement. D'occasion, ça se revend 200 ou même moins encore. C'est $100 à prendre ou à laisser. D'accord, donne-moi ça. On garde la marchandise seulement 6 mois. Si jamais tu me ramènes pas l'argent, le reçu et les intérêts, je devrais vendre les deux. Donne-moi l'argent, c'est tout. Merci. Ravi de vous avoir aidé, mademoiselle. Gabriella, tu n'aurais pas pris ma tablette par hasard? Non. Non? Tu es sûre? Je ne la trouve nulle part. Non, je ne l'ai pas prise, mais tu devrais demander à Cecilia. Elle l'a peut-être juste rangée quelque part. Oui, tu as raison. Je vais faire ça. À plus tard. Ok, salut. Le chef avait au moins 1000 raisons hier pour ne pas autoriser le voyage à Panama.
Mais avec ce que j'ai trouvé aujourd'hui, je vais enfin avoir des résultats concrets à lui présenter. J'ai hâte de voir la tête que va faire Véronica quand on va lui dire que sa sœur est venue sur l'île. Ah, regarde, elle est là. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils font là? Est-ce que je peux vous aider, messieurs? À vrai dire, je suis assez pressée. Bonjour, Madame Esquivel. Mon partenaire et moi, nous avons juste quelques questions. Je ne vois pas pourquoi. J'ai déjà dit tout ce que je savais sur ma sœur et là, je dois vraiment y aller. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Non. Madame Esquivel, ça ne sera pas long, c'est juré. Nous avons des nouvelles informations qui vous concernent directement, croyez-moi. Je ne vois pas comment, mais peut-être qu'on pourrait se fixer un rendez-vous la semaine prochaine pour que vous m'expliquiez tout ça. Non, je vous propose plutôt autre chose. Ça ne va prendre que quelques minutes parce que ma question est très concrète. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que votre sœur Natalia était venue ici il y a un mois? Quoi? Ma sœur est venue ici? Oui. On a trouvé un billet d'avion à son nom. Son vol reliait Mexico à ici. Vous êtes sûr? Je suis très étonnée. Ne me dites pas que vous l'ignoriez. Si, je l'ignorais. Pourquoi est-ce qu'elle serait venue? Ça paraît logique. Pour vous voir, vous êtes sa sœur, non? Inspecteur, si je l'avais vue, je vous l'aurais déjà dit. Je suis la première surprise, à vrai dire. Mais dites-moi quelque chose. Est-ce que vous croyez vraiment que je suis en train de couvrir ma sœur ou quelque chose dans ce genre? Eh bien, effectivement, je le crois. Je vous écoute. Avez-vous des preuves? Non. Non, je n'ai rien contre vous. Ou est-ce que je devrais? Pourquoi vous ne me dites pas clairement ce que vous insinuez, inspecteur? Je vous ai déjà dit ce que je sais sur ma sœur. Je ne vois pas quoi vous dire de plus. Vous devriez être plus concrète. Et nous dire la vérité. Vous ne vous souvenez pas du nom de votre hôtel au Panama, mais vous nous donnez le nom d'une église qui pourrait être le nom de n'importe quelle église en Amérique du Sud. À vrai dire, j'ai l'impression que vous êtes en train de nous mentir. Non, je ne vous mens pas. Monsieur, ma sœur est morte. On ne s'est plus jamais vu ni parlé depuis qu'on a eu 14 ans. Elle est morte et maintenant je sais que je ne la reverrai plus jamais. Je ne pourrai plus jamais me réconcilier avec elle. Est-ce que vous imaginez un peu ce que je peux ressentir? Eh bien, je suppose que ça doit être difficile, non? Non, non. Vous ne comprenez pas, parce que si c'était le cas, vous ne m'accuseriez pas de la sorte. Inspecteur, je dois y aller. Vous pouvez déplacer votre voiture. Entendu. Dites-moi quel jour et à quelle heure vous seriez disponible pour qu'on se voie. Je n'ai rien de plus à vous dire, inspecteur. Je veux juste qu'on me fiche la paix, s'il vous plaît, messieurs. Excusez-moi. Madame Esquivel, votre mari a ma carte. Si quelque chose vous revient, je vous serai gré de m'en informer. Tu l'as cru, Santa Maria? Absolument pas. J'ai bien vu qu'il n'était pas fâché contre toi. Je suis contente que vous ayez pu vous parler à la réception. Je n'allais pas laisser partir le vice-président de l'entreprise pour un problème personnel. Qu'est-ce que tu as? Rien. Bon, je suis prête, on peut y aller si tu veux. Allons-y. D'accord. Tu sais si Lorenzo vient aussi? Non, je n'en sais rien. J'aimerais bien le voir. Je l'ai trouvé assez préoccupé ces derniers jours. On dirait qu'il a des problèmes. Emilia, Lorenzo a toujours des problèmes. Allons-y. Salut Gabi. Salut papa. Véronica est sortie? Sa voiture n'est pas là. Elle s'est absentée. Elle avait l'air pressée. Elle est allée où?
J'en sais rien, elle m'a juste dit qu'on se retrouverait à l'hôtel pour manger. Hein? Mais elle était un peu bizarre, papa. Comme si elle avait peur. Surtout après avoir reçu cette lettre. Une lettre? Une lettre de qui? Je sais pas. Je l'ai juste vue la lire et monter dans sa chambre assez agitée. Et elle a quitté la maison presque en courant. Bon, je vais prendre une douche et je l'appellerai après pour voir ce qui se passe. Ah, papa. Ce policier est encore revenu. Ici? Il n'est pas entré, mais il a parlé à Véronica avant qu'elle ne parte. Elle avait l'air contrariée. Et elle est partie. Ok. Véronica m'inquiète beaucoup, papa. Moi aussi, Gabriella. Beaucoup. Chérie, où es-tu? On doit déjeuner à l'hôtel dans pas longtemps. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié. J'avais juste 2-3 choses à faire avant. Quelle chose? Oh, rien d'important. Ta partie de tennis est terminée? Oui, je vais aller me doucher. Alors, du coup, on se retrouve à l'hôtel? Oui, j'ai bientôt terminé, donc je te rejoins là-bas directement. Véronica, tout va bien? Oui, évidemment. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que Gabriella m'a dit que les inspecteurs étaient revenus. Ah, oui. C'était pas important, juste une question à propos du Panama, mais... Bah, je n'avais pas grand-chose à dire. Bon, je te vois tout à l'heure, d'accord? Ok, je t'embrasse. Hier, elle était à 2 doigts de la dépression nerveuse. Et là, plus rien. Frankie, j'ai de gros ennuis. Natalia, je ne peux pas te parler maintenant. J'ai du retard dans mon boulot. Oui, mais les policiers sont venus chez moi. Ils disent que ma sœur est venue sur l'île et ils m'ont posé un tas de questions, Frankie. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire, Frankie? Je dois agir avant que les policiers ne découvrent tout. Natalia, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi ou tu vas finir par faire un malaise. Non, je n'arrive plus à dormir. Et en plus, j'ai reçu une lettre de Florencia. Franchement, Frankie, c'est un vrai cauchemar. Respire profondément. On va réfléchir à ce qu'on va faire à propos de cet inspecteur. Quand il était chez moi, il m'a posé plein de questions à propos du Panama. Et comment il sait pour le Panama? Parce que Felipe était là avec moi. Il lui a dit ce que je lui avais dit sur ma sœur et que son ex-mari m'avait appelé pour m'annoncer sa mort et que c'est pour ça que j'étais partie sans explication. Donc l'inspecteur pense que ta sœur est morte. Il croit que c'est Natalia qui est morte, mais ce que je lui ai raconté était très vague, tu t'en doutes bien. Sauf qu'il a compris que tout ça n'avait aucun sens. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je ne sais pas, Frankie, je ne sais pas. Je suppose qu'il va vérifier les infos que je lui ai données. Comme il ne trouvera rien, il va se méfier de plus en plus et il va finir par découvrir le poteau rose. Eddie, qu'est-ce qui se passerait si tu disais toute la vérité? Frankie, t'as pas du désinfectant? Le mien est vide. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle m'a apporté quelque chose. Allez, salut. Natalia, je dois aller à la laverie pour m'occuper des draps. S'il te plaît, rentre chez toi, je t'appellerai. Oui, mais Frankie, je ne peux pas dire la vérité. L'inspecteur recherche Natalia parce qu'il pense que je suis impliquée dans le meurtre de Saul. Comment je peux lui prouver le contraire? Et comment lui expliquer que j'ai pris la place de ma sœur? Dis-moi. Oh, Frankie, je ne sais même pas où se trouve le corps de ma sœur. Dès que Lucia m'a parlé de ce déjeuner tous ensemble, j'ai trouvé l'idée excellente. On n'a pas eu le temps de parler de certaines choses pendant la réception. Où est Véronica? Elle avait quelque chose à régler. Elle va arriver. Alors, on l'attend ici ou est-ce qu'on s'installe à une table? Excusez-moi de vous déranger, monsieur, mais auriez-vous quelques minutes à m'accorder, s'il vous plaît? Oui. Excusez-moi, je ne serai pas long. Je profite de votre présence car j'aurais voulu savoir ce que vous avez décidé concernant la boutique. Il y a un jeune homme qui y travaille à temps plein depuis que Lorenzo a quitté la société. Et comme monsieur Antonio veut la fermer, je ne sais plus quoi faire de cette personne. Est-ce que je dois modifier son contrat ou est-ce qu'on le fait travailler ponctuellement? Qu'en pensez-vous?
Véronica va vraiment arriver parce que la dernière fois à Mexico, elle n'était pas venue. Cette femme aurait plutôt sa place dans une étable, mais personne ne veut m'écouter. Maman, tu ne devrais pas dire ça. Véronica traverse une période difficile. Elle est tendue, ne la juge pas sans savoir. Une période difficile? Est-ce qu'elle a des problèmes de santé? Non, non, c'est pas ça. C'est à cause de sa sœur. Véronica a une sœur? Elle avait, je l'ignorais aussi. Elle est morte il y a peu de temps au Panama. Ça a dû être horrible parce que des policiers sont venus du Mexique pour lui poser des questions. Et Véronica? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec sa sœur? Elle n'a rien à voir avec ça, mais justement, elle était nerveuse parce qu'elle ne pouvait pas répondre à leurs questions. Ah oui? Pourquoi elle pouvait pas? Elle ne s'était pas vue depuis l'adolescence. Elles ont été séparées suite à une tragédie familiale. En tout cas, Véronica s'est enfermée dans sa chambre. Elle avait l'air contrariée et en plus, les policiers sont encore revenus ce matin. Une nouvelle fois? C'était pour l'interroger? Ouais, on dirait que ces idiots veulent l'accuser de quelque chose. Mais ça semble logique si sa sœur a été assassinée. C'est logique que la police cherche des membres de sa famille pour rassembler plus de preuves et approfondir l'enquête. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ton père l'a choisi. C'est évident qu'il allait avoir des problèmes. Avec sa famille et son histoire. Ah. Maman, elle n'est pas responsable de ce qu'a fait sa famille. Véronica est quelqu'un de bien. Oh, regardez. Felipe. Eh, Mesdames, Cecilia. Monsieur Benitez. Comment ça va? Comment allez-vous? Est-ce que tu as terminé, Frankie? Madame Véronica, vous allez bien? Oui, bien, bien, merci. Merci. Dis-moi, tu crois que j'ai raison ou pas? À propos de quoi? Tu m'as parlé au moins de 10 sujets différents en 5 minutes. À propos de dire la vérité, mais je ne peux pas, c'est sûr. Le mieux, c'est sans doute d'attendre que les inspecteurs aient fini de mener leur Et enquête. justement, c'est bien ça qui me fait peur. J'ai peur de ce qu'ils pourraient trouver, ça m'angoisse. Et pourquoi tu ne vas pas voir Florencia? Si elle a écrit cette lettre, elle sait des choses sur toi et sans doute bien plus. Je sais pas, j'en sais rien. Dans sa lettre, elle disait qu'elle allait partir loin. Je pense qu'elle a dû découvrir que je ne suis pas moi après ce qui s'est passé dans les toilettes de la société. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais comment ça se peut, Frankie, si Véronica ne lui a rien dit? Ni toi, ni Monica. Alors qui? C'est évident que quelqu'un d'autre est au courant pour toi, Natalia. L32. Quoi? Oui. Véronica a fait parler de moi. Je sais qu'elle avait envoyé un email le jour où je suis arrivée sur l'île à un certain L32. Ça serait Florencia. Alors, où est-ce qu'elle est? Francisca Roman. « 6540 20e rue. 6540. Quartier Gavilanes. En supposant qu'elle sache que j'ai pris sa place. Elle devait être aussi au courant de l'échange prévu au Panama. Oui, c'est sûr. Non, 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 non. Sinon, elle n'aurait pas essayé de m'embrasser. Et en plus, elle aurait dit quelque chose en découvrant que celle qui venait du Panama n'était pas Véronica. Et si elle ne s'en était pas rendue compte? Non, impossible, Frankie, non. Non, c'est impossible. Écoute, après avoir quitté la réunion des narcotiques anonymes, je lui ai parlé de ma sœur et je lui ai dit qu'elle était morte.
Et si elle avait été au courant de tout ça, je crois qu'elle aurait réagi autrement, non? Tu penses pas? Ah non, je n'en sais rien, Natalia. C'est tellement étrange, toute cette histoire. Merci. Ne t'en fais pas pour elle, Felipe. Les femmes n'ont pas la même notion du temps que les hommes. Ça a été démontré. Oui, mais je ne comprends pas. Elle a dit qu'elle arrivait. Qu'est-ce qu'elle fait avec cette femme là-bas? C'est son amie, Frankie. Non, elle est vraiment amie avec cette fille? Véronica est l'amie d'une femme de chambre. Est-ce que tu pourrais m'obtenir l'adresse de Manuel? Tu pourrais demander à un des employés. Oh, je sais pas. Ça serait plus facile pour toi. Hors de question que je demande à Felipe. Demande à Ivan. Oh, Frankie fait ça pour moi. Pitié, pitié, pitié. Bon, d'accord, je vais voir ce que je peux faire. Bon, Natalia, je dois retourner au travail. Je suppose que tu as des choses à faire. Oh oui, je dois déjeuner avec la famille de Felipe, mais j'ai vraiment pas envie d'y aller. Ici, à l'hôtel? Je vois. Je crois que t'es en retard. Et s'il s'agissait de quelque chose d'important? Je ne vois pas ce qu'elle pourrait avoir d'important à traiter avec une femme de chambre alors qu'elle sait qu'elle doit déjeuner avec nous. Tu dis que Véronica et cette femme sont très amies? Moi, la Véronica que je connais serait incapable d'être l'amie de cette femme. Oui, Felipe, je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais ça ne serait pas vraiment bien vu que la femme du patron choisisse de fréquenter une femme de ménage. Ça ne se fait pas. Et qu'est-ce que ça a de mal, maman? Mais réfléchis un peu. Sa fille est ma meilleure amie, tu sais. On est ensemble au lycée. Tu l'as rencontrée, Monica, tu t'en souviens? Excusez-moi. Je reviens. On t'attend. Salut, Frankie. Bonjour. Tout le monde t'attend à table. Ah, oui. Bon, j'allais venir vous rejoindre. Et je vous avais vu. Je ne savais pas que tu étais déjà là. Ici, je suis arrivée tout à l'heure. Frankie, je te verrai plus tard. Oui, d'accord. Salut. Allez. Droit de faire un deal avec un client. Le client a accepté. Oh, et grâce à ça, j'ai sauvé notre business. Alors maintenant, je veux mes 25%, Lucas. Federico, tu as accepté de lui donner 25%? J'ai absolument rien promis de ce genre. Je vous laisse vous mettre d'accord. Hein. Si vous n'y arrivez pas, le deal tombe à l'eau. Hé! On n'a pas besoin de toi, débile. Ah, ah. Bien au contraire, vous avez besoin de moi. Il me semble bien que c'est vous qui êtes censé vous y connaître. En matière de marchandises, pas vrai? Mais c'est loin d'être le cas. Vous n'avez pas la moindre idée de comment faire plaisir aux clients, comment les stimuler, comment les motiver. Il faut savoir leur accorder de petites ristournes de temps en temps. Par exemple, ce client va nous permettre de faire 2 super affaires. Tout simplement parce que je lui ai offert 10% gratis, hein? Alors, au lieu de vous la raconter, vous devriez me dire merci. Votre petite affaire a failli couler. Parce que ce jeune homme a préféré prendre sa journée pour aller faire la fête. J'espère au moins que c'était bien. Garde tes foutus 25%, espèce de naze. Parfait. Et la marchandise? Quoi, la marchandise? La marchandise, on s'en occupe. Pigé, tu nous donnes juste l'heure et le lieu du rendez-vous. Tu me prends pour un imbécile, là. Non, Lucas, tu fais fausse route. J'ai fait ma petite enquête et j'ai découvert que vous payez chaque unité à votre fournisseur $6. Ce que j'essaye de dire... On les paye $7. $7. Bien, parfait. Donc, quand le client me versera l'argent, je prélèverai mes 25% et je vous donnerai le reste. Mais ce n'est pas un problème de confiance, hein? Bien. Appelez le fournisseur et dites-lui qu'on a 2 grosses commandes qui arrivent, qu'il nous prépare la marchandise. C'est un plaisir de traiter avec vous, les gars.
Tu n'as pas quelque chose d'important à dire à Camilo? Tu n'as même pas dit un mot. C'est en rapport avec la réception que tu vas m'organiser? Oui. C'est vrai. En fait, j'ai plusieurs questions. Ça aura lieu quand exactement? Grosso modo dans 3 semaines. Combien d'invités à peu près? 25 environ. Des personnes très importantes, des chefs d'entreprise, des politiciens. Les meilleurs clients de Camilo seront tous là. Cet événement doit être des plus raffinés. C'est très important. Ça va de soi, Lucia. Et quand est-ce que ça aura lieu? Dans 3 semaines. Il vient de te le dire. Ah oui. Ça t'irait si on reparlait de tout ça la semaine prochaine? Felipe m'a dit que je pourrais avoir mon propre bureau à l'hôtel. Ce sera sans doute mieux qu'on voit tout ça quand la date approchera, hein? Pour l'instant, si on se contentait de manger, sans parler de travail, d'accord? Camilo, je crois que vous avez augmenté votre flotte, non? Les affaires marchent à merveille pour vous. Oui, je ne peux pas me plaindre. D'ailleurs, je disais à Felipe que maintenant qu'on est à Mexico, j'aimerais beaucoup devenir un partenaire de vos hôtels. Ça serait merveilleux, oui. Ah, comment c'est une bonne idée. Santé. Santé. Chef, ça change complètement le cours de notre enquête. Oui, Natalia Garrido était bien sur l'île il y a environ 1 mois. Comment ça veut dire quoi? Ça veut dire que Veronica nous a menti. C'est pour ça que j'ai besoin d'aller au Panama avec Carbonell pour vérifier ces informations. Oui, on peut parler d'instinct, chef. Oui, je sais qu'un voyage pareil coûte cher, mais Bon, très bien. Mais il va nous falloir au moins 15 jours. Entendu, chef, compris. Oui, je vous remercie. Bon, je suppose que ça veut dire qu'on ne va pas au Panama. Ouais. Il dit qu'on n'a pas besoin d'être sur place. Et qu'on peut très bien faire nos vérifications par téléphone. Ok, on va faire comme ça alors. On doit s'en occuper le plus vite possible. Surtout que on ne peut rester ici qu'1 semaine de plus. Qu'est-ce que tu dis? 1 semaine? 1 semaine de plus. Et là, il était de bonne humeur. On a des contacts qui pourraient vérifier nos informations au Panama? Ouais, Chucho. Il a probablement un contact. En attendant, on fait quoi, Santa Maria? On va pas rester dans cette chambre à attendre. Non. On va suivre Veronica. Je veux savoir ce que cette femme fait de ses journées. Où est-ce qu'elle va? À qui elle rend visite? Cette femme cache quelque chose de louche, Carbonell. Et je veux savoir quoi. Ça, oui. Je vais découvrir ce qu'elle cache. Y dime quién